dans la réalité, sur la chaîne, les salariés sont confrontés en permanence au fait qu'il y a des pièces défectueuses, que ça marche pas comme ça devrait marcher, etc. Que tout ça se passe sous très forte contrainte de temps. Ils passent leur temps à se mobiliser pour essayer de pallier des carences de l'organisation du travail, des défaillances. Mais c'est le quotidien du travail, et que tout ça ne se voit pas, que les gens s'esquintent pour faire face à des défauts d'organisation qu'on ne voit pas, d'autant plus que comme ils s'esquintent pour y faire face, ils ne sont pas apparents. C'est-à-dire les salariés pallient en permanence aux défaillances de l'organisation du travail à un degré tel que l'ingénieur peut considérer que finalement l'organisation du travail, ça ne va pas si mal, parce qu'on sort la production, etc. Mais derrière, on a des niveaux de mobilisation qui se payent en termes d'atteinte à la santé tout à fait concrètement. Pour pouvoir s'occuper de santé au travail, il faut s'occuper à nouveau du travail. Et on ne peut pas s'occuper du travail sans s'approcher du travail et sans aller voir. On ne peut pas construire une politique syndicale sur la santé au travail sans comprendre presque de l'intérieur les situations dans lesquelles sont placés les gens. Et c'est un nouvel apprentissage parce que les représentants du personnel ont le sentiment d'avoir une espèce de mandat général, du fait qu'ils sont élus et qu'ils représentent leurs collègues. Que ça leur donnerait la capacité à savoir par avance tout ce qui se passe sur les situations de travail. Et ça ne marche pas. Donc il faut aider les représentants du personnel, les militants syndicaux, à se réapprocher des situations de travail, en commençant par faire l'hypothèse qu'ils ne savent pas ce qui s'y passe, et aller les redécouvrir à travers l'observation, à travers les témoignages des salariés, à travers l'analyse des traces sur la santé, sur la production, de ce qui se passe. C'est une nouvelle manière de regarder qu'il faut réacquérir. Certes, c'est compliqué pour les syndicalistes. Il ne s'agit pas de les former en experts de l'analyse du travail, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de faire toucher du doigt aux syndicalistes qu'à côté de tous ces discours-là, qui tournent en rond, qui font que dans un abattoir ou chez un équipementier, au bout du compte, quand on va parler du travail, on va tenir les mêmes discours. Donc, leur faire toucher du doigt à quel point ça ne parle pas de ce que vivent concrètement les salariés, et qu'il est extrêmement important, si on veut accrocher avec l'énergie, parce que l'énergie, elle est quand même là du côté des salariés et de leur engagement dans le travail, eh bien, il faut au minimum aller voir le travail, en parler avec les salariés, accorder une importance à ce qui, quand on est à l'étage au-dessus, n'a pas d'importance, c'est-à-dire la myriade de petits détails qui rendent la vie absolument insupportable. On est engagé dans un travail de réhabilitation du microscopique, parce que les drames se nouent dans le microscopique. Mais c'est aussi dans le microscopique que les salariés déploient leur énergie. Je pense que ça ouvre sur des formes de présence des syndicalistes aux côtés des salariés qui soient plus respectueuses de la combinaison de contraintes dans lesquelles se trouvent les salariés. Les salariés, quand ils sont coincés, la première chose qu'ils font en général, c'est pas de se syndiquer. Et donc de comprendre les contraintes dans lesquelles sont coincés les salariés, ça ouvre des pistes par rapport à comment on peut défaire certains nœuds et ouvrir des perspectives à tout le monde.